En compagnie de Bertrand Lemétayer, 135 000 € pour le lot 296. Pour qui va-t-il être? Dites-nous tout. Super poulain, il a été acheté pour Sean Ryan et on a acheté 2 chevaux aujourd'hui pour Arnaud et pour Martine Braziel qui a entraîné Fast Soul. Les deux l'ont entraîné, les deux aussi bien et voilà. Et le cheval va partir pour être débourré chez Philippe Prévost-Barat comme tous nos chevaux et après on va décider de là où on va aller avec l'un et l'autre. On te voit beaucoup en France, logiquement, beaucoup ici en Irlande. Tu as été d'ailleurs un peu consultant exceptionnel pour comment dirais-je, pour que imprégner un petit peu, donner la méthode pour bien vendre des stores. Qu'est-ce qu'ils ont de plus les chevaux français? Qu'est-ce qu'ils ont de meilleur que les chevaux irlandais? Alors c'est pas pour bien les vendre, c'est pour fabriquer des chevaux de course parce qu'en fait tu doutes bien que le problème c'est pas de les vendre. Ça, ils savent les vendre plus que nous, mais en revanche il y a une chose qu'ils savent moins faire que nous, c'est fabriquer des chevaux de course. Et ça là-dessus je pense qu'on a un énorme avantage en France et c'est pas prêt de changer. Et au ventre comme ça, tu vois la différence de comment les chevaux sont bâtis par rapport à des chevaux irlandais et des chevaux élevés à la française? Oui, parce que c'est des chevaux qui sont fabriqués. Nous, en France, la majorité de ces chevaux ont été débourrés, pré-entraînés. Donc, si tu veux, le travail, il a été fait en amont et ça se voit. Et surtout, on avance les chevaux. Et un cheval qui mange de l'herbe à 3 ans, il n'est pas aussi dessiné et son avenir n'est pas aussi glorieux en général. Et même au niveau des étalons, on sort tout le temps des étalons remarquables en France, alors qu'en Irlande, on peine à trouver des étalons leaders. C'est assez étonnant ça aussi. Oui, mais c'est encore une fois, c'est le manque de sélectivité. S'il y avait les courses de 3 ans, il les trouverait. Nous, on sélectionne entre 3 et 4 ans. Si à 4 ans, le cheval n'a pas produit, on le sort de notre registre des étalons, ce qui n'est pas le cas en Irlande, parce qu'en Irlande, il y a toujours l'excuse qu'il est tardif. Nous, s'il n'a pas performé à 4 ans en France, c'est difficile. Et t'as l'impression que les mentalités changent un petit peu petit à petit, ou c'est toujours bloqué dans les carcans? Je trouve que l'évolution est très lente. Est très lente, mais tant mieux pour la France. Tant mieux pour la France, mais après, il y a un autre problème qu'il faut adresser, c'est la fuite des foals français qui partent pour l'Irlande. Ça, c'est un vrai problème. Et on entend dire que le marché d'obstacles se contracte un petit poil. Est-ce que toi tu le vois comme ça, en discutant avec tes amis courtiers, en voyant les résultats, tu penses que cette tendance est peut-être partie pour durer, ou c'est juste un petit retour à la normale? Non, je pense qu'on ressent vraiment le resserrement du marché. C'est une certitude. Les chiffres un peu baissent en Irlande, le nombre. Mais voilà, c'est des cycles comme tout. Il y a quand même des facteurs politiques, des facteurs Brexit et tout ça qui ne sont pas idéaux, mais ça, c'est la vie, c'est pas très grave. Après, les bons courtiers, justement, ils vont pouvoir trouver des bons chevaux encore moins chers. Ça, c'est sûr. Et aujourd'hui, j'ai mis des enchères sur 5 chevaux, j'en ai eu 4, donc je suis ravi. C'est rare que ça arrive dans ce sens-là. Bravo, merci.